Chers amis, chers camarades, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une de mes préoccupations majeures, c'est la question du déclin esthétique, du déclin moral de notre civilisation et on va en parler à l'occasion du décès d'une personne qui a largement contribué. Alors cette personne c'est Jerry Springer. Jerry Springer c'était un présentateur d'un talk show américain, ça a aussi été quelqu'un qui a une carrière politique et puis pour tous les gens de ma génération c'était un peu un passage obligé, hein, Jerry Springer. C'était en gros le dernier truc qu'on allait regarder quand on avait la télé dans notre chambre vers 10h30 jusqu'à, je dirais, que Jackass ne le remplace avec des émissions où des gens se plantaient des clous dans la jambe et se forçaient à bouffer des œufs jusqu'à dégueuler. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jerry Springer était aussi un politicien, aussi un journaliste politique, et on va voir comment les deux ne sont pas déconnectés, mais au contraire comment sa carrière dans une émission de sous-télé-réalité de la Ligue a eu une influence durable sur l'évolution, je crois assez dramatique, de la démocratie. Avant cela, je veux remercier toutes les personnes qui ont pris un abonnement à mon journal à la suite de mes dernières vidéos. Remercier également les personnes qui refont un abonnement dans notre nouveau système. Ça me touche beaucoup de voir des renouvellements. Ça montre que dans une certaine mesure, eh bien, on a répondu aux espoirs qui étaient placés en nous. Et je dois dire que c'est une forme de compliment, si vous voulez, qui me va droit au cœur. Je vous invite aussi à vous abonner sous cette chaîne. Voilà, un petit subscribe va apparaître et sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, je vais vous parler de ma relation personnelle avec Jerry Springer Show. Alors, je le connaissais pas évidemment, mais il se trouve que quand j'étais enfant, on roulait pas sur l'or avec ma famille et on allait généralement en vacances en Écosse, dans des maisons complètement perdues. Et puis, bon, bah parfois il pleuvait, hein, c'était l'Écosse. Et quand il pleuvait trop fort et qu'on pouvait rien faire, eh bien, il fallait bien tuer le temps dedans. Or, sur les chaînes de télé à l'époque, eh bien, il y avait l'omniprésence du cricket, qui est quand même à peu près le pire sport à regarder à la télévision, peut-être avec le curling, et il fallait bien s'occuper. Et donc l'alternative, souvent sur ces chaînes, c'était le Jerry Springer Show. Et puis j'ai un souvenir très vif, alors que j'avais 11-12 ans, d'une émission où un gamin obèse passait dans cette émission et expliquait qu'il n'aimait pas rester inactif, et dès lors, quand il savait pas quoi faire, ben, il se faisait un sandwich, raison pour laquelle évidemment il prenait du poids. Et puis on avait le discours compatissant de Jerry Springer qui dit ah mais bah, tu vois, faut te reprendre en main, puis on va te donner un coach, enfin ce genre de conneries là. Et puis évidemment, bah, c'était extrêmement cruel puisque le gamin était surtout là pour être une bête de foire. Et puis ça m'avait appris une chose assez tôt, c'est que bon, moi j'avais déjà une conscience que l'homme était naturellement méchant, enfin en tout cas c'est une de mes convictions. Euh, et je découvrais avec cette émission qu'on pouvait en plus en faire un métier. Et ça a été quand même quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Et de manière générale, en fait, dans le Jerry Springer Show, le Freak Show, tous les gens qui étaient en couple avec un cochon ou qui se tapaient leur mère, des choses comme ça, étaient vraiment des choses qui étaient omniprésentes. Mais avant d'entrer justement dans le cœur de l'émission, on va parler du parcours de Jerry Springer. On ne veut pas faire son Wikipédia, je veux donner quelques traits saillants qui expliquent en fait la suite de sa carrière. Alors Jerry Springer n'est pas né aux États-Unis, c'est le descendant d'une famille de juifs allemands. Il a perdu des gens de sa famille dans les chambres à gaz. Et lui-même est né à Londres, dans le métro, qui est un lieu où on se réfugiait. Et il a vécu à Londres jusqu'à 5 ans, à la suite de quoi il est parti aux États-Unis. Carrière brillante dans le droit, carrière politique. Donc il gravit les échelons et on a une première rupture alors qu'il est en course pour devenir maire de Cincinnati, ce qu'il sera d'ailleurs par la suite pendant une année. Cette rupture, c'est qu'en fait, simplement, il a couché avec une prostituée, ce qui, dans l'Amérique de l'époque, évidemment, était quelque chose qui ne se faisait pas. Et loin de se laisser abattre, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé ça dans des campagnes ultérieures, notamment dans une campagne qui n'a pas été couronnée de succès, hein, mais pour devenir gouverneur de son État, l'Ohio. Euh, il a utilisé ça en disant, en mettant ça en avant, mettant ce fait divers en avant, en disant, voyez, cette vérité, elle est douloureuse, mais on en parle parce que rien n'est plus haut que la vérité. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui avait un sens marketing très fort, et je dirais un certain cynisme, parce que je crois que pour lui, aller voir une prostituée, bon, je pense pas qu'il a dû voir un psy pendant 35 ans pour, pour faire la paix avec lui-même. En revanche, il a su utiliser ça comme un argument de vente face à une Amérique puritaine. Donc là, c'est sa carrière politique. Donc il est maire de Cincinnati une année, qui n'est pas la dernière des villes. Hein. Elle a un club de football américain notamment qui est pas mal en vue. Et puis par la suite, il bascule et il entre dans le journalisme politique. Et c'est en fait comme ça qu'il se fait connaître.
Donc ça n'a pas toujours été l'animateur d'un talk show où les gens venaient annoncer pourquoi j'ai trompé ma femme avec un cochon, enfin ce genre de trucs-là. C'était d'abord un journaliste politique. Et le Jerry Springer Show lui-même, au début, est une émission politique. Seulement, après quelques années, un producteur exécutif lui dit, mais écoute, on va complètement changer le concept et on va inviter Lali. Donc on se retrouve avec l'Amérique des bas-fonds, où les gens viennent s'annoncer leur tromperie, vont annoncer que oui, en fait, je couche avec ta mère. Et puis surtout, il y a ces bagarres omniprésentes, hein. Ce qui montre le cynisme de l'émission, c'est que on avait des situations de couple, enfin des drames familiaux, des choses comme ça, qui étaient jetées à la bulle, au regard de la population, mais on avait sur le même plan des gens qui allaient nier la réalité de l'Holocauste dans ces émissions. On avait des gens du Ku Klux Klan, des choses comme ça. Et un enseignement intéressant, c'est qu'on voit que tout ça a contribué à tout horizontaliser. C'est-à-dire que la misérable affaire de coucherie, de choses comme ça, tu m'as trompé avec ma meilleure amie, euh, avait finalement la même exposition que la contestation de ce qui est considéré comme la plus grande tragédie du XXe siècle, peut-être avec le Goulag. Et puis ceci alors même que Jerry Springer lui-même a été impliqué là-dedans. Donc ça montre quand même le degré de cynisme de l'émission. Whether we know that the 6 million people died. Trust me, No, we don't know that. They're not I hiding. know You about 30 shut million. your face right now. Donc son émission, elle a duré 25 ans. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit Jerry Springer qui parle rétrospectivement de son émission, il ne le fait pas sans une certaine émotion. Il a parfois les larmes aux yeux, etc. Donc d'une certaine manière, dans une certaine mesure, lui a dû croire que son émission pouvait servir à quelque chose. En tout cas, on voit un discours assez ambivalent par rapport à ça. Now, let me ask you this: does your show, does television generally have any effect, any real lasting effect on the world today? Your show or television generally have any effect, good or bad? Do you think? No, my show is plain stupid. I mean, it's just. It is. Yeah, it's not. It has no effect. Voilà, vous voyez ce qu'il répond. Mais ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, quand il devait défendre son émission, ce qui a quand même été assez courant, lui-même se targuait de faire œuvre presque de démocrate en donnant la parole à des gens qui n'auraient jamais la parole en fait dans la télé normale. Donc c'était une sorte de missionnaire, une sorte d'ambassadeur de l'Amérique des bas-fonds. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on donnait la parole à des gens qui ne l'auraient pas eu autrement, mais peut-être des gens qui n'auraient pas dû l'avoir. Son émission a participé à un nivellement, mais à une uniformisation, c'est-à-dire que tous les hommes avaient finalement la même valeur. Et en ceci, c'est le premier enseignement qu'on peut en tirer, je crois qu'elle est assez représentative de ce qu'annonçait Tocqueville dans son fameux livre de la démocratie en Amérique. On va en lire un très court extrait. Tocqueville écrit, quand il a analysé jusqu'où va pousser, quelle humanité va produire la démocratie américaine, Tocqueville écrit « Je promène mes regards sur cette foule innombrable composée d'êtres pareils, où rien ne s'élève ni ne s'abaisse, le spectacle de cette uniformité universelle m'attriste et me glace, et je suis tenté de regretter la société qui n'est plus. » Donc en ce sens-là, c'est pas faux de dire en fait qu'effectivement l'émission de Jerry Springer était démocratique. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui lui donne le sentiment d'avoir l'autorité pour aller commenter des enjeux politiques tout à fait réels. On le voit par exemple dans le cas de l'élection de Trump contre Hillary, avec ce passage qui est quand même tout à fait emblématique. The election tomorrow is not about Clinton or Trump. It's about we, the American people. What we want to represent to the rest of the world, what we believe in, whether we're serious about America being the shining light on the hill. We've never had a Republican or Democratic president say that. Voilà, il faut continuer à amener la lumière dans le monde. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que quelqu'un qui a exposé le pire de l'espèce humaine et le pire de son pays pendant 25 ans à l'humanité, qui a influencé des télés étrangères, on le verra après, cette personne a été vraiment la lumière du monde. Donc il y a vraiment une collision, il y a vraiment une contradiction intrinsèque dans l'œuvre de ce bonhomme.
Parce que je dirais que l'autre thème qui est très très présent dans l'œuvre de Jerry Springer Show et qui nous intéresse aussi pour voir la pente hein, des démocraties, c'est le thème de la transparence. On l'a vu, lui a joué la transparence avec son histoire de prostituée. Mais il y avait aussi cette idée que chez nous, il n'y a pas de filtre, les gens ils peuvent parler, on parle de la réalité, on est le monde réel, un peu comme Hanouna aujourd'hui. Mais cette idée de transparence, c'est aussi ce qui justifie aujourd'hui, alors c'est plus la télé qui le fait, c'est davantage les réseaux sociaux, mais c'est ce qui justifie aujourd'hui que vous soyez, que vos comportements soient analysés, que vous deviez présenter des passeports pour tel ou tel, pour entrer dans tel ou tel endroit, que vous deviez constamment montrer patte blanche. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire que Jerry Springer a annoncé l'entrée dans une ère de la transparence. Transparence toute relative, hein, puisque le pic de l'activité de Jerry Springer Show est également le pic du mensonge politique. Hein. On se souvient par exemple de Colin Powell qui nous montre la fiole pour nous dire qu'il y a des armes chimiques en Irak, ce qui, comme chacun le sait, était une foutaise absolue. Quand je dis que Jerry Springer a fait beaucoup de mal à l'homme occidental, c'est qu'en nous gavant du pire de l'humanité, il nous a aussi donné une référence commune, évidemment, qui abaissait le niveau des âmes. Alors je sais qu'on n'aime pas beaucoup parler d'âme aujourd'hui, que ça sonne trop chrétien, etc. Mais il y a vraiment cet enjeu de savoir si on peut créer une unité entre les hommes autour du plus petit, je dirais du pire dénominateur commun. Et par rapport à ça, je crois que c'est Bernanos qui répond assez bien quand il nous dit qu'il n'y a pas de véritable unité entre les peuples comme entre les individus sans une idée commune. Il faut, nous dit-il, que cette idée commune soit placée le plus haut possible afin qu'elle puisse se voir de plus loin. On la met en trop bas sous prétexte de la leur rendre plus accessible, on avilit les meilleurs et on ne fait que confirmer les médiocres dans leur médiocrité. Là, vraiment, ça s'applique terriblement au Jerry Springer Show. Il ajoute, Bernanos, qu'une idée haute n'a pas besoin d'être comprise par chaque citoyen mis à part, il suffit qu'elle soit dans l'air, qu'elle agisse directement ou indirectement sur les consciences. Eh bien, je dirais que là où on doit voir dans le Jerry Springer Show et dans l'œuvre de Jerry Springer en général un avilissement général hein, de la démocratie, c'est que cette idée commune, cette idée de transparence, cette idée d'égalité fondamentale, lui-même revenait là-dessus. Hein. Jerry Springer disait « je ne suis pas meilleur que mes invités, d'ailleurs regardez, j'ai moi-même eu mes soucis » et ça participait à sa popularité. Mais c'était évidemment complètement faux puisque lui-même appartenait à une élite intellectuelle, journalistique, financière, c'était le plus gros contributeur du Parti démocrate dans son État, et s'il se sentait une égalité fondamentale avec les gens qui l'invitaient, eh bien c'était surtout pour exploiter leur détresse et pour en faire beaucoup, beaucoup d'argent. Une petite observation finale aussi, c'est qu'évidemment l'émission de Jerry Springer a un impact encore très fort. Alors il y a des choses qui se faisaient beaucoup à l'époque et qui ne se font plus. Si vous allez sur YouTube et que vous cherchez des compilations du Jerry Springer, il y a de fortes chances que vous tombiez sur des compilations du moment où la personne révèle à son conjoint qu'en fait c'est un homme. Well, Brad, I have to tell you, I'm a man. C'est les I'm a man, puis là tout le public hurlait Jerry, 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 Jerry. Alors ça ne se fait plus puisque aujourd'hui, évidemment, que vous ne pouvez plus dire qu'une personne qui se genre en femme est un homme et elle-même, cette personne ne le dirait plus non plus. En revanche, ce qu'il y a encore beaucoup, c'est cette idée d'une confrontation entre le trompé, la trompeuse, etc. Donc on sait qu'après le Jerry Springer, il y a eu la version de RTL 9 qui n'a jamais été beaucoup marché. Hein. C'était une production franco-belge qui s'appelait Ça va se savoir. Et puis, un lama, ça crache loin, un lama, hein, tu seras bien comme ça. C'est ça que t'aimes, c'est que ça crache loin, hein. Ouais. Et ça fait que tu me dis, ça fait que tu me dis que tu m'aimes et que t'as des sentiments pour moi. Et toi, comment tu me largues comme ça? Thomas. Effectivement, ça marchait moins bien, puisque si peut-être on avait des acteurs dans les deux camps, enfin dans une certaine mesure, là ça se sentait quand même vraiment trop fort. En revanche, j'ai vu au moment où je commençais à préparer cette vidéo que même le service public suisse avait mis en ligne une émission, donc c'était le 27 avril dernier, une émission qui opposait la personne trompée à la personne qui l'avait trompée. Alors c'était plus sobre, il n'y a plus le public qui tape dans ses mains, qui hurle, etc. Mais enfin c'est la même chose, c'est exposer à l'humanité le pire de ce qu'elle peut produire. T'as trahi tout ce qu'on avait construit. Je t'avais catégorisé dans la catégorie des sous-merdes.
pour moi. Non, t'es Vraiment. sûr? J'avais... Oui, sous merde. Ouais, men at crush. Je t'avais mis dans la case des mecs à éviter. Ça m'avait blessé, c'est sûr. Après, t'étais toujours océane, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jerry Springer lui-même disait non, non, j'ai aucune influence, j'ai aucune influence. On voit que c'est pas le cas. Il y a une influence politique avec des idées qui sont devenues fondamentales aujourd'hui, l'idée de transparence en politique. Transparence, nom féminin signifiant clarté. En politique, la transparence a longtemps été opaque. Il a fallu attendre des années-lumière et l'affaire Cahuzac en 2013 pour qu'une loi oblige les députés à déclarer la totalité de ce qu'ils possèdent. L'idée d'égalité fondamentale, de refus, de rejet des élites, et des élites intellectuelles en particulier. Alors faut-il supprimer l'ENA et la remplacer par cet institut de la fonction publique? Qu'est-ce que ça peut changer en dehors du symbole? Je dirais qu'il y a un dernier point que moi j'aurais envie d'aborder, c'est la question de savoir si Jerry Springer était fondamentalement un sale type. Évidemment, c'est quelqu'un qui est plutôt antipathique, quelqu'un qui mettait sur le même plan des gens qui venaient nier la réalité de l'Holocauste avec des gens pour des histoires de coucherie. C'est pas glorieux. Lui-même, pourtant, quand il parlait de son émission, on l'a vu très cynique quand il disait qu'elle n'influençait rien puis qu'elle était nulle, mais on le voit aussi avoir les larmes aux yeux. Donc ça nous montre que quand on produit quand on offre à la population un produit consternant, eh bien dans une certaine mesure, on a quand même besoin d'y croire. Ça nous dirige vers une autre question, c'est que je pense que Jerry Springer aurait voulu être connu pour autre chose que ce qu'il a fait connaître. Dans la philosophie antique, il y a cette idée très forte que tous les malheurs du genre humain viennent du fait qu'on n'est plus à sa place. Il faut retrouver sa place. C'est Ulysse, durant l'Odyssée, qui veut retourner dans son palais, retrouver sa femme, retrouver un certain calme, retrouver sa place, retrouver un certain ordre dans le monde. Et la question, qui est la question tragique sur laquelle j'aimerais terminer cette vidéo, c'est de savoir si finalement Jerry Springer, avec tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a avili, tout ce qu'il a fait pour contribuer à avilir notre société, n'était pas finalement à sa place en faisant ça. Et ça montre le tragique de l'espèce humaine. De ce que j'ai lu, c'était plutôt quelqu'un de charmant, plutôt rigolo, plutôt sympathique, plutôt avec cette honnêteté brutale qui caractérise souvent les Américains. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a fait énormément de mal à notre civilisation. Donc, je crois qu'il faut pas se concentrer tant sur l'individu que sur les barrières morales qu'on doit rétablir en nous. Ces barrières morales, c'est d'abord de se dire qu'il y a des choses qu'un honnête homme ne doit pas chercher à savoir, ne doit pas chercher à connaître. En particulier les histoires de coucherie de ses voisins, mais aussi, dans une certaine mesure, ce qui constitue la vie privée des élites politiques ou des choses comme ça. Je crois que c'est des choses qui avilissent l'âme. Je ne dis pas qu'il faut être d'une obéissance totale vis-à-vis des élites politiques. En fait, moi, je les aime pas tellement. Je suis plutôt de sensibilité un peu anarchiste, comme ça, anarchiste de droite. Mais je pense qu'un recul critique est nécessaire et plutôt fécond pour rester un homme libre, enfin pour pas s'être fait polluer l'âme. Et je pense que Jerry Springer, nolens volens, a pollué les âmes, et peut-être devra-t-il en répondre pour ceux qui y croient dans le monde suivant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un peu plus réflexive, je dirais, que la dernière fois. Je vous remercie aussi de toutes les personnes qui ont pris un abonnement à cette chaîne, alors que bon, j'ai eu des problèmes de son, je continue à me bagarrer pour faire ça bien. C'est vrai que j'aime partager, j'aime vous donner le sucre un peu de mes lectures, de mes réflexions, mais je suis un peu technophobe, c'est le passage à la quarantaine. Visiblement, je suis déjà en train de perdre le contact avec la technologie, mais je vous remercie de bien vouloir suivre néanmoins ce que je vous propose, et je vous dis à la prochaine. Ciao.